Comment se reconstruire tout en étant dans les rouages du système assurantiel? Alors la détresse est toujours là, plus présente que jamais. Ce sentiment d'irréparable qui fait dire à certains d'entre nous qu'ils attendent la mort à tout moment. En réalité, chacune des victimes a désormais la terrible certitude que le 12 janvier ne sera jamais derrière elle. La caserne des pompiers de Château-d'Eau, située dans le 10e arrondissement, a payé un lourd tribut avec la mort de Nathaël Josselin, de Simon Cartanaz, qui ont donné leur vie pour sauver celle des autres. Je veux aussi avoir une pensée pour votre femme, Laura, chère Luis Miguel, pour Adèle Bonnier. Des vies fauchées ce 12 janvier 2019 à 9h. Je voudrais vous dire, Luis Miguel, à quel point nous sommes très émus de vous voir ici. Vous qui revenez pour la première fois sur les lieux du drame depuis 4 ans. Quel courage, Luis Miguel, il vous aura fallu. Je veux assurer les parents de Simon, Anaïs, Océane, que je vois parmi nous ce matin, de toute notre affection et de notre compassion. Permettez-moi également d'avoir une pensée, je sais qu'il est parmi nous, je ne le vois pas, mais on me dit qu'il est là. Le général Gallet, cher Jean-Claude, qui doit être tout derrière, qui tenait à être présent pour ce jour important. En ce jour de commémoration et de souvenir, je veux vous remercier d'être là, saluer la présence de notre député, Sylvain Vaillard, du premier adjoint Emmanuel Grégoire, de l'adjoint à la maire de Paris, Nicolas Norman, des élus du 9e, Adeline Guillemin, le conseiller de Paris, Alexis Govsian et Maud Lelièvre. Saluer votre présence également, pour la première fois, monsieur le coordinateur national, Dominique Ferrière, dont la mission depuis 1 an est de veiller à la mise en place de l'accord cadre. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Alors voilà, nous sommes ici une nouvelle fois dans cette rue, au même endroit, comme chaque année, depuis 4 ans. Chère Linda, cher Dominique, c'est votre moment à vous. Ce sont vos mots que je reprends. Ici, près de cette palissade qui fait maintenant partie du décor de cette rue. Un jour, nous l'espérons tous, elle disparaîtra et cette rue retrouvera son visage d'antan. Mais nous saurons tous, nous nous souviendrons toujours que des centaines de personnes ont souffert ici, à cet endroit, que des vies ont été brisées, que des familles ont été dévastées, que des hommes et des femmes ont été touchés dans leur chair par cette terrible explosion, abominable explosion. Et je pense à vous, Amor, Amroche, Angela, et bien sûr nous pensons tous ce matin à Inès qui subit aujourd'hui une nouvelle opération chirurgicale pour tenter de retrouver l'usage de ses jambes. Je veux aussi penser très fort et avec beaucoup d'émotion à monsieur Grandamy et à notre ami Raphaël Thierry, qui nous ont quittés quelques mois après l'explosion. Une explosion qui a miné leur vie au point de la perdre. Et puis, je n'oublie évidemment pas ces dizaines de familles sinistrées qui n'ont toujours pas pu rejoindre leur domicile et qui désespèrent, Dominique, qui désespèrent de pouvoir le rejoindre un jour. Ce matin, c'est aussi un moment particulier, pour ne pas dire suspendu, où la parole se libère, une émouvante parenthèse dans laquelle vous exprimez toutes les deux vos sentiments, votre lassitude, votre colère, votre fatigue et vos espoirs. Sans vous paraphraser, chers Dominique et Linda, je suis traversée par ces mêmes sentiments, lenteur, tracasserie administrative, pinaillage bureaucratique des compagnies d'assurance. Et puis cette rue toujours encombrée de poussière, de bruit pour seul horizon.
Dans ce paysage bien sombre, je voudrais vous faire partager un échange que nous avons eu hier matin avec le préfet de région, avec Marc Guillaume, un grand commis de l'État, lui aussi finalement agacé par cette lenteur, et qui au cours de ce comité local d'aide aux victimes a tapé du poing sur la table. Comme vous, comme moi, il veut que les indemnités soient versées au plus vite, conformément aux engagements qui ont été pris l'an dernier au moment de la signature de l'accord cadre. Qu'est-ce que nous a dit le préfet? Bien que chacun prenne ses responsabilités. Et quel message fait-il passer à travers cette scène que je viens de vous décrire? Il nous dit que vous n'êtes pas seul, que l'État, qu'il est à vos côtés. Ce drame, au-delà des souffrances, de la violence, du choc, des douleurs, aura peut-être, c'est vrai Dominique, une vertu, celle de créer une amitié indéfectible entre nous, entre vous, comme un lien invisible qui nous relie. Un jour, nous commémorerons ce drame ici, sans palissade, sans engin de chantier, sans ce bruit que nous entendons derrière nous, avec des habitants aux fenêtres, de balcons fleuris, avec des commerçants aux rideaux ouverts. La vie aura repris ses droits. Mes chers amis, nous n'oublierons jamais. Alors merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce matin. Merci pour votre patience. Et je reste indéfectiblement à vos côtés, sachez-le. Je voudrais dire un tout petit mot de ce que vous avez aussi abordé, madame, c'est-à-dire question de ces accords cadres et de ces indemnisations qui forcément tardent. Forcément. Je veux témoigner du fait de la mobilisation de l'équipe d'Anne Hidalgo sur ce sujet. Je sais... Vous savez, je viens là devant vous en voisine, en maire du 10e, en maire qui a dû faire face à un certain nombre de difficultés, moi aussi d'ailleurs très récentes. Je comprends absolument chaque mot qui est prononcé sur la difficulté de ce qui est vécu. Je voudrais d'ailleurs vous dire que je peux même partager un certain nombre de choses qui sont dites. Je comprends qu'il est difficile, ce chemin. Et je sais que rien de ce qu'on peut dire maintenant ne peut suffire et ne peut même panser une plaie. Je veux néanmoins témoigner, chère madame, je le comprends. Je le comprends. Je viens d'ailleurs ici pour vous dire que je le comprends. On veut que vous fassiez les blabla. Avant les 5 ans, s'il vous plaît. Avant les 5 ans. Je viens ici vous dire que je le comprends et je viens ici dire à l'ensemble des victimes de la rue de Trévise ma solidarité personnelle dans ce qui s'est passé, la solidarité de la ville de Paris dans ce qui s'est passé. J'accepte tout à fait ces expressions, mais du coup je vais vous le redire encore une fois et sans provocation. Nous sommes là devant un drame, la ville en a connu bien d'autres. La nécessité de se réunir, de fabriquer de l'espoir, de continuer à vivre ensemble est indispensable. C'est le message que je suis venue porter ce matin devant vous, en mon nom propre, et aussi c'est vrai, et je l'assume, en portant également la voix de l'équipe d'Anne Hidalgo, et je le fais en conscience et avec toute la solidarité et la compassion dont je suis animée devant vous. Merci beaucoup. À la signature de l'accord cadre, on a vraiment eu
beaucoup d'espoir en se disant que c'était la clé de la réparation, que les victimes allaient pouvoir se concentrer sur une réparation. Et au final, on se rend compte que non, qu'il y a les rouages du système qui font que ça ne va pas être aussi simple que ça, que nous devons justifier, que c'est des dossiers, des formulaires, tout est alourdi en fait, rien n'est simplifié. Donc au final, on a passé 4 ans dans la négociation de l'accord cadre à se battre pour l'obtenir, pour qu'enfin il soit signé. Et au final, cela fait 1 an et les victimes ne sont toujours pas indemnisées. Donc c'est très très long, pas de colère, on déplore vraiment le fait que il y a eu d'autres événements, malheureusement, il y a eu d'autres drames en France. Et c'est vrai que quand on est face à un assureur, c'est comme si c'était le premier drame, comme si on découvrait comment fonctionne une victime. Donc vous devez tout justifier. Et quand vous êtes blessé physiquement ou psychologiquement, vous ne gardez pas forcément tous les documents. Enfin voilà, vous avez d'autres inquiétudes, c'est-à-dire de vous soigner, vous devez vous occuper de vos proches et forcément c'est beaucoup trop long, beaucoup trop lourd et c'est ce qu'on déplore aujourd'hui. Alors non, il n'y a pas de colère, mais simplement on constate et on se désole beaucoup de ça. Non, la vie n'a pas repris. La vie ne reprendra pas pour certains, ça c'est sûr. Et pour les victimes grièvement blessées, devenues handicapées, c'est une nouvelle vie malheureusement, mais qui est semée d'embûches. Oui. Donc le 12 janvier malheureusement a basculé la vie de beaucoup. Surtout, j'ai besoin de penser à l'opération parce que c'est difficile. Donc c'est ça. Après l'opération, j'ai vis quand même jour par jour. Je ne peux pas faire de projets parce que la vie c'est comme ça. J'avais beaucoup de projets avant l'accident. Maintenant, ils sont changés. Et c'est pour ça que je vis jour par jour. Nous, on ne peut pas oublier, mais c'est juste de les faire toute l'année parce qu'après, pour nous, c'est un rendez-vous pour se trouver tous ensemble. C'était la même chose d'avoir l'énergie pour toute l'année et après, on se retrouve encore. D'accord. On est quand même toujours en contact et ça fait du bien parce que je veux dire, c'est notre famille. Pour moi, c'est notre famille. Le 2 janvier, c'est la même chose de la cicatrice que j'ai dans mon corps, là, dans la jambe. C'est ça le 2 janvier. C'est la cicatrice de mon physique, de leur corps, des familles, les victimes qui sont mortes. C'est ça. Et après, je pense que c'est une catastrophe de Paris. Donc, c'est une chose qui appartient à Paris. Il ne faut ne pas oublier, je pense. Dominique, elle était